Je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur. Je remercie le pasteur Rizon pour l'invitation, pour l'accueil. C'est vrai qu'il dit que nous sommes amis, je confirme, c'est un frère. Depuis déjà Collonges, nous avons eu besoin de prière l'un pour l'autre et nous continuons donc ce combat pour la gloire du Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous et j'ai, durant cette semaine, remercié le Seigneur pour l'invitation qui m'a été faite, parce que je dois dire que préparer cette journée a été pour moi, en tout cas, une vraie bénédiction. Et j'espère qu'elle le sera pour l'Église de Paris-Sud. Nous allons donc passer cette journée ensemble où nous allons, au travers de l'Écriture, rechercher à comprendre l'action de l'Esprit de Dieu. J'ai cru comprendre que l'Église de Paris-Sud, donc, que vous êtes dans une dynamique de 7 sabbats, de jeûne et de prière. Et c'est vrai donc qu'en préparant ce message, je pensais au prophète Élie. Lorsqu'il attendait la pluie, cette pluie après ces 3 années de sécheresse, et qu'il se mit 7 fois à genoux sur la montagne, jusqu'à ce que cette pluie arriva. Et je ne suis pas, moi, superstitieux, je ne crois pas dans les chiffres, mais je veux croire que cette symbolique des 7 sabbats que l'Église de Paris-Sud a mis en place, c'est parce qu'autant qu'Élie, qu'elle désire voir la pluie arriver, elle aspire à ce que ce temps de sécheresse spirituelle, car il faut dire les choses telles qu'elles sont, s'arrête et que le Seigneur envoie le temps de rafraîchissement promis. Quels sont ceux qui le désirent? On va dire moitié. C'est déjà pas mal. Avant donc que nous puissions rentrer dans le sujet que nous allons développer ce matin, je vais vous inviter à prier avec moi pour demander une fois de plus au Seigneur la conduite de son esprit. Seigneur, nous sommes en face de toi. Et nous reconnaissons, nous confessons de nouveau nos manquements et le péché qui habite en nous. Mais Seigneur, dans ton amour pour nous, tu n'as pas souhaité nous laisser dans cet état. Et tu n'as pas regardé comme trop grand ou trop précieux à tes yeux de quitter les richesses du ciel afin de venir sur cette terre souillée par nos offenses. Alors Seigneur, nous te prions pour que par ton esprit, que ton sacrifice ne soit pas vain dans nos vies, dans nos familles et dans ton Église. Nous te prions Seigneur afin que par ton esprit, que tu œuvres dans nos cœurs, afin que ta parole porte du fruit à ta gloire et que le monde voie et reconnaisse que tu nous as aimés. Bénis-nous, Seigneur, et garde-nous à l'ombre de la croix. Nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. La méditation donc d'aujourd'hui reposera sur la 2e épître du livre des Rois, comme cela nous a été lu. Livre des Rois qui nous présente le ministère d'un prophète. Le prophète Élie. Est-ce que tout le monde a le texte devant les yeux? Je ne vais même pas demander est-ce que tout le monde a la Bible. Est-ce que tout le monde a le texte devant les yeux? 2 Rois au chapitre 2, les versets 9 à 10. Je vais vous inviter donc à relire ce texte avec moi. Nous sommes donc à la fin du ministère du prophète Élie. Élie est sur le point d'être enlevé au ciel par Dieu.
Élie, lui, était un homme d'action. Assez bizarrement, la Bible parle très peu de ses actions, mais nous voyons que chaque fois qu'il agissait, qu'il était radical. Et donc cet homme a passé son ministère à combattre l'apostasie qui régnait en Israël, en raison du roi Akab, qui avait épousé Jézabel, nous rapporte le texte biblique, et qui avait encouragé le peuple à se tourner vers les idoles. Autrement dit, Élie était un réformateur qui appelait le peuple de Dieu à la réforme, au réveil, et à la prise de conscience qu'il s'était détourné du seul Dieu vivant. Et nous sommes donc à la fin de ce ministère où, après des moments de lutte intense, Dieu va récompenser son prophète. Il va l'enlever aux cieux. Peu de temps donc avant de partir, Dieu a demandé à Élie de se choisir un successeur en la personne d'Élisée. C'est important que nous soyons ensemble. En la personne d'Élisée. Et le texte nous dit donc qu'Élie se présenta à Élisée, et nous allons le voir tout à l'heure, et lui jeta son manteau dessus comme pour lui faire comprendre qu'il avait été choisi. Élisée le suivit. Et là, justement, les versets que nous avons lus se situent au moment où les deux hommes vont être séparés. Élie sépare les eaux du Jourdain. Et le texte nous dit que lorsqu'ils eurent passé, le texte nous dit que Élie prend son manteau, l'enroule, frappe les eaux du Jourdain qui s'écartent. Et les deux hommes passent à sec entre les eaux. Et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et on voit Élie qui lui dit, « Mais ce que tu demandes est une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Élisée demande donc à Élie une chose difficile. Il veut recevoir une double portion de l'esprit d'Élie. Alors qu'Élie lui demande, « Demande-moi ce que tu veux », Élisée ne demande pas à recevoir des honneurs. Élisée ne demande pas à occuper une place importante parmi les grands de ce monde. Élisée ne demande pas des biens. Élisée ne demande pas la santé. Élisée demande une double portion de l'esprit d'Élie. Et si cette question nous était posée ce matin, et Jésus vous la pose, que veux-tu que je fasse pour toi? L'Évangile nous rapporte Jésus-Christ qui s'était présenté auprès de ce paralytique, couché depuis 30 ans, et lui pose cette même question qu'il nous pose ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Église de Paris-Sud, que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Combien parmi nous, comme Élisée, demanderait à recevoir une double portion de l'esprit?
Je vois une main qui se lève. J'en vois deux. Spontanément, quand je vous ai posé la question, quelle est la réponse qui vous est venue à l'esprit? Ne la dites surtout pas, cela vous concerne. Quel est le désir profond de notre cœur? Alors que nous nous disons serviteurs et servantes du Seigneur, est-ce la réussite en affaires? Le retour de l'être aimé? La réussite en amour? Si le Seigneur nous demandait, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Que lui demanderions-nous? Spontanément, naturellement. Élisée, lui, demande quelque chose de difficile, mais qui lui tient à cœur plus que tout. Il désire recevoir l'Esprit de Dieu en abondance. Il désire savoir et connaître, expérimenter la relation de son maître Élie, à savoir voir l'Esprit de Dieu agir au travers de sa vie. Qu'il y ait réussite en affaires ou pas, ce sera pour la gloire de Dieu. Qu'il y ait réussite en amour ou pas, ce sera pour la gloire de Dieu. Qu'il y ait position élevée sociale ou pas, ce sera pour la gloire de Dieu. Ce qu'Élisée veut par-dessus tout, peu importe la direction que prendra sa vie, c'est que Dieu lui donne son esprit en abondance. Ça, mes amis, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Et c'est quelque chose que moi-même, je n'ai pas le pouvoir de susciter en chacun d'entre vous. Ça, c'est quelque chose qui relève de l'intime, du plus profond de notre être, et c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel chacun ne peut que répondre pour soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et nous voyons donc qu'Élisée va être exaucé en dépit de sa demande difficile. Puisque une fois qu'Élie du moins sera enlevé au ciel, au verset 14, je suis toujours dans la deuxième épître des rois, chapitre 2, verset 14, il nous est dit qu'il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Autrement dit, il fait exactement ce qu'Élie a fait. En disant, mais où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. En disant cette phrase, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, Élisée manifeste quel était véritablement son désir. Il souhaitait être connu et reconnu par le Dieu d'Élie. Il souhaitait que Dieu dise, toi, je suis avec toi. Parce que vous savez que c'est une chose de connaître Dieu, du moins d'avoir des connaissances sur Dieu. Mais c'en est une autre d'être connu de Dieu. Et cet après-midi, nous verrons au travers de l'exemple de l'apôtre Paul comment ce sujet avait imprégné tout son enseignement. Vous savez, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, qu'il disait qu'il était plein de zèle pour la tradition de ses pères et qu'il pensait servir Dieu et que Dieu se présente à lui et qu'il demande, mais qui es-tu, Seigneur? Il s'était rendu compte que pendant tout ce temps, il avait servi un Dieu que finalement il ne connaissait même pas.
Élisée, lui, veut être connu et reconnu de Dieu. Aussi, il demande, mais où est le Dieu d'Élie? Et Dieu va répondre. Parce que lorsque notre désir profond est de recevoir de Dieu l'Esprit, Dieu ne reste jamais sans réponse. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne reste pas sans réponse. Jésus-Christ même nous a dit, demandez et il vous sera donné. Et l'apôtre Jacques nous dit que si nous ne recevons pas, c'est pourquoi? Parce que nous demandons mal. Qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que ce que nous demandons comme Élisée est que premièrement, nous recevions de Dieu son esprit? Et nous verrons vraiment cet après-midi comment pour l'apôtre Paul, ce don de l'esprit est le point fondamental, essentiel pour le chrétien, parce que c'est lui qui met l'être humain en contact de la divinité. Sans Esprit Saint, pas de relation avec Dieu. Pas de dialogue, pas d'échange. Pas de vie spirituelle. Et Élisée, lui, il désire plus que tout cet esprit parce qu'il veut être en relation avec le Tout-Puissant. Et lorsque nous étudions un peu ce texte, je voudrais vous faire remarquer quelques ressemblances assez significatives entre la montée d'Élie aux cieux et le don de l'esprit à Élisée, et la montée de Jésus-Christ aux cieux et le don de l'esprit aux disciples. Lorsqu'on étudie le texte, on voit comment le schéma se répète, avec une différence toutefois significative. C'est qu'une fois qu'Élie monte aux cieux, on voit qu'Élisée reçoit l'Esprit et le manifeste tout de suite. Mais lorsque Jésus monte aux cieux, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi à ses disciples? Il leur ordonne d'aller attendre à Jérusalem avant que l'Esprit ne descende. Et là, ça va devenir intéressant pour nous. Parce que oui, Élisée, il demande l'Esprit, Élie monte et il le reçoit tout de suite. Mais les disciples, eux, reçoivent l'ordre d'aller attendre à Jérusalem. Et cette différence en tant qu'Église nous concerne. Parce que si Jésus-Christ demande à ses disciples d'attendre à Jérusalem, si les disciples, comme Élisée, ne reçoivent pas l'Esprit tout de suite, c'est parce que Élisée, lui, il était seul. Mais les disciples, eux, ils étaient plusieurs. Les disciples formaient un groupe. Et les disciples étaient fort appelés à former une église. Et parce qu'ils étaient appelés à former une église, avant de recevoir le don de l'Esprit, comme Élisée, ils devaient faire l'expérience spirituelle de la chambre haute. Le premier don de l'Esprit était personnel. Mais le don de l'Esprit que Jésus-Christ fait est communautaire, ecclésial. Parce que nous sommes appelés à former l'ecclésia, l'assemblée, ensemble. Il fallait donc que les disciples se préparent, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et on voit peu de temps avant la crucifixion de Jésus, ils étaient encore à se dire, mais qui va être assis à droite, qui va être assis à gauche? Ils étaient encore à se questionner, mais qui sera devant, qui sera derrière? Ils étaient encore à se bagarrer pour les places d'honneur. On voit lorsqu'on vient arrêter Jésus-Christ comment Pierre était prêt à sortir l'épée.
il n'était pas prêt. Parce que pour que ce don de l'Esprit soit sur l'Église, il fallait que l'Église puisse mettre de côté les différences et qu'il soit de commun accord, comme nous dira le texte biblique, pour que Jésus-Christ envoie son Esprit sur l'Église. Alors oui, Élisée était tout seul, c'était beaucoup plus simple pour lui. C'est vrai que lorsqu'on est tout seul, on n'a pas de compte à rendre au frère, on n'a pas de compte à rendre à la sœur. Mais Jésus-Christ a voulu que nous ayons des comptes à rendre les uns aux autres parce qu'il veut que nous soyons un. Et c'est pour cela qu'il a dit aux disciples, allez attendre à Jérusalem. Vous avez des choses à résoudre. Vous avez des problèmes à régler avant que je vous donne mon esprit. Et ils ont cru à cette promesse du Christ. Ils ont été à Jérusalem et ils se sont mis à se parler vrai les uns aux autres. Alors c'est vrai que par rapport à ce don, cela semble un peu plus difficile que ce qu'Élie propose à Élisée. On aimerait bien ne pas avoir à se mettre à nu en face de l'autre. Là, ici, Jésus-Christ pose une exigence supplémentaire à son Église, qui semble aujourd'hui tellement difficile à atteindre lorsqu'on voit l'état de l'Église. On se dit, mais Seigneur, quand est-ce que cette pluie de l'arrière-saison arrivera? Il y a tellement de problèmes dans ton Église. Si le Seigneur pose une exigence supplémentaire, c'est parce que entre le récit d'Élie et Élisée et le récit donc du don de l'Esprit à la Pentecôte, entre ces deux événements, il y a un événement majeur qui est la croix du Calvaire. Et c'est cette croix du Calvaire qui va rendre cette exigence possible. C'est parce qu'entre les deux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fut crucifié par amour pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous lisons l'esprit de prophétie, elle nous dit à quel point lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, comment ils étaient en réflexion sur ce qui venait de se passer sur la croix. Comment ils étaient à méditer sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et comment en face de cette vérité, les écailles leur tombaient des yeux, comment leurs problèmes leur paraissaient tellement insignifiants face à la grandeur de ce qui venait d'être accompli. Ce n'est que par la contemplation du Fils de Dieu sur la croix que cette exigence que Jésus pose pour l'unité de son Église, mais pas une unité de façade, je parle d'une unité en esprit et en vérité, s'accomplisse. Ce n'est que lorsque l'Église tourne les regards vers le Fils de Dieu sur la croix. Et nous le verrons encore cet après-midi, comment l'apôtre Paul invitait inlassablement à toujours construire sur le fondement, le seul fondement, Jésus-Christ crucifié. Parce que la croix fait toute la différence. La croix, c'est ce qui donne la raison d'être à l'Église. C'est la croix qui donne à l'Église son ordre de mission. La croix est révélatrice de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle nous montre à quel point nous sommes aimés de Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui étaient devenus des croyants
Je suis dans le livre des Actes, chapitre 4, 32 et 33. Vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient avec une grande puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Ça, c'est le résultat de la pluie de la première saison. Et nous voyons que Élie, alors que Élie monte au ciel et qu'il demande à Élisée, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée demande quoi? Élisée ne demande pas que ton esprit repose sur moi, il dit qu'une double part repose sur moi. Et alors qu'à la Pentecôte, l'Église a reçu la pluie de la première saison. Nous lisons également dans l'esprit de prophétie qu'elle dit que la pluie de l'arrière-saison sera encore plus importante que la pluie de la première saison. La double part est pour bientôt, mes amis. Ce que nous lisons dans le livre des Actes, ce qui se passait au moment de l'Église primitive, lorsqu'ils ont reçu cette pluie de l'arrière-saison, nous le vivrons en double lors de la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se prépare? Prenez le temps de relire le livre des Actes et de voir comment Dieu agissait avec force, comment la parole de Dieu était prêchée. Nous le vivrons au double. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a des incrédules. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit, parce que Dieu n'est pas limité dans la puissance de son esprit. Dieu n'est limité que par notre manque de foi. Dieu, lui, il peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Et il n'a pas fini de nous surprendre. Ce que Dieu attend de son Église pour que cette double part de l'Esprit descende sur elle, c'est qu'elle revienne au fondement, à savoir Jésus-Christ crucifié. Il faut que l'Église, à son tour, tout comme les disciples l'ont fait, soit remplie de l'esprit d'amour de Jésus-Christ, qu'il a manifesté durant toute sa vie jusque sur la croix du Calvaire, lorsqu'il intercédait pour ceux qui le crucifiaient. La croix du Calvaire, c'est elle qui fait toute la différence. Elle rend possible notre fraternité véritable, dénuée de toute hypocrisie entre nous. C'est la croix du Calvaire qui peut le faire. Ce ne sont pas nos raisonnements et notre sagesse. Et c'est ce message d'amour que Dieu a donné à son Église pour proclamer. Que veux-tu que je fasse pour toi, Église de Paris-Sud? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Toi qui m'écoutes, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que voulons-nous vraiment? Dans la suite du texte où Élie est enlevé au ciel, là je suis au verset 15, il nous a dit que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, ils ont vu qu'Élisée avait pris le manteau d'Élie, qu'il avait frappé les eaux et que l'Éternel, le Dieu d'Élie, avait répondu. Ils arrivent donc et ils disent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ce n'est pas Élisée qui a dit, l'esprit d'Élie repose sur moi. Ils l'ont vu. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et cela démontre que dans notre envie de témoigner, dans notre envie en tant qu'Église, de proclamer ce message que Dieu nous a confié, nous n'avons pas d'alliance à faire et de compromis à faire avec le message que Dieu nous a confié.
Ce sont les autres qui doivent voir ce message agir en nous et qui viennent se prosterner en disant « l'esprit de la Pentecôte » et qui viendront, je le crois, parce que ce que Dieu a promis le fera. Dit l'esprit de la Pentecôte est présent dans cette église. L'esprit d'amour dont nous avons entendu parler au travers de la croix, au travers de ces chrétiens primitifs, nous le voyons aujourd'hui à l'œuvre. Alors oui, des guérisons se feront, mais ce ne sera pas le plus important. Oui, des délivrances s'opéreront, mais ce ne sera pas le plus important. Le plus important sera que la puissance et le miracle de l'amour qui naît de la croix sera à l'œuvre dans nos cœurs et que nous serons une église véritable selon les desseins de Dieu. Ils le verront et ils viendront. Nous avons un message d'amour à proclamer. Ce message n'est pas toujours facile parce qu'il avertit aussi, il reprend le pécheur. Mais ce message se doit d'être proclamé dans l'amour. L'apôtre Paul d'ailleurs dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors souvent, oui, la force, ça on sait faire. Le troisième ange, il proclame avec force. On sait parler fort. Mais est-ce que nous savons le proclamer avec force, mais dans l'amour et avec sagesse? Ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Et c'est aussi une mise en garde contre tout fanatisme prophétique. C'est vrai que dernièrement, j'avais un ami que j'aime. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je l'aime. Et il disait, il faut qu'on aille prêcher pour que les persécutions commencent et que Jésus revienne. Je sais qu'il n'y a personne qui pense ça dans cette assemblée. Mais vous avez certainement déjà entendu quelqu'un dire ça. Il faut qu'on prêche pour qu'il y ait des persécutions. Il faut qu'on bouge le truc, quoi. Mais Jésus-Christ ne nous a pas envoyés prêcher pour qu'il y ait des persécutions. Jésus-Christ a envoyé son Église prêcher pour que les hommes entendent parler de son amour. Et c'est cela le cœur de la mission. Que des pécheurs soient mis au contact de l'amour de Dieu. Et si nous le faisons avec amour et avec sagesse, le Seigneur sera béni. Il ne s'agit pas de prêcher n'importe comment, avec force, amour et sagesse. Plutôt que d'inviter les hommes à éviter l'enfer, faisons-les rencontrer Jésus-Christ. Qu'ils puissent faire la connaissance de l'agneau de Dieu crucifié, parce que s'ils se mettent à le suivre, ils éviteront automatiquement l'enfer. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'en occupe. Nous, notre rôle, notre mission, et c'est pour cela que Dieu nous donne son esprit, c'est que nous puissions élever et exalter le Fils de Dieu sur la croix du Calvaire. Cette promesse est pour nous aujourd'hui. Nous voyons dans le livre des Actes qu'à la suite donc de la Pentecôte, que les disciples donc vont reprendre cette promesse du prophète Joël. Lorsqu'il disait, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Je suis dans Joël au chapitre 3, les versets 1 à 5. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors,
quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Cette promesse, elle est pour nous aussi aujourd'hui. Mais elle dépend de la disposition de nos cœurs. Et si elle ne s'est pas encore accomplie, c'est parce que l'Église n'est pas prête à la recevoir. Mais que l'Église se doit de se préparer à la recevoir. Oui, cette pluie de l'arrière-saison sera beaucoup plus abondante que ce que nous rapportent les récits à la Pentecôte. Elle sera beaucoup plus puissante. Et c'est pour ça que le livre d'Osée nous dit, mais connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Élisée reçut ce don extraordinaire de l'Esprit parce qu'il se résolut à suivre Élie partout où il allait. Le texte de 2 Rois que nous avons lu nous montre qu'à plusieurs reprises, Élie dit à Élisée, mais laisse-moi. Élisée lui dit, non, je reste avec toi. Les disciples reçurent ce don extraordinaire de l'Esprit car ils se résolurent à suivre Jésus. Jésus même leur dit, mais lorsque le Fils de l'homme aura pris place, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi avec moi. Aussi l'Église, cette promesse du don de l'Esprit, de cette pluie de l'arrière-saison, est pour tous ceux qui se résolvent à suivre, comme nous dit le livre de l'Apocalypse, l'agneau partout où il va. Cette promesse n'est pas pour tout le monde. Cette promesse, elle est pour ceux qui suivent l'agneau, qui persévèrent à garder les commandements et le témoignage de Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les déceptions, mais aussi quelles que soient les victoires rencontrées, rendant toujours gloire à Dieu pour Jésus-Christ. La promesse, elle est pour ceux-là, pour ceux qui suivent l'agneau partout où il va. C'est pour ça que les apôtres, alors qu'ils reçurent cette pluie, alors que les hommes leur dirent, mes frères, que devons-nous faire? Ils diront, repentez-vous et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. La feuille de route, elle est en face de nous. Elle est pour l'Église. L'Église sait ce qu'elle a à faire. Et Dieu se tient prêt à répandre sa bénédiction. Maintenant, cela dépend de nous. Cela dépend des dispositions de nos cœurs. Que nous ne soyons plus dans ce que l'apôtre Paul appelle la tradition des pères, mais que nous recherchions avant tout, plus que tout, et quel que soit ce qu'il en coûte, une relation véritable avec le Seigneur et les uns avec les autres.